Bonjour, bienvenue à ce Midi Express. Merci d'être là. Je m'appelle Audrey Desrosiers, je suis zoothérapeute. C'est la phrase que je m'en dit le plus dans ma vie. Véronique Trépanier qui est là, notre adjointe, co-directrice de Au bout du museau. Max Laroche, fondateur des éditions Émotion. Il y a plein de monde de partout que j'ai le goût de saluer. Merci aux visages connus qui sont là. Il y a des filles de CPE que je connais déjà, de ARG, de garderie. Donc, plusieurs choses à dire. Je suis au bout du museau depuis 18 ans. J'arrête pas de dire 16, mais on continue. 18 ans. Je travaille spécialisation en petite enfance. On va parler aujourd'hui du 0-5 ans et préscolaire. Plus particulièrement, je fais aussi un autre Midi Express pour primaire et secondaire le 25 septembre prochain. Donc, si vous voulez aller vous mettre, on pourra développer pour les plus grands. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que ça vous touche, la petite enfance et le préscolaire. Euh, donc, on travaille dans les CPE, les garderies, les RSG. Non seulement en tant que zoothérapeute, bien sûr, notre équipe est spécialisée TES, éducatrice spécialisée, psychologue, enseignante, orthophoniste, ergothérapeute, etc., avec spécialisation en zoothérapie. Donc, on met en application les plans d'intervention pour les enfants qui ont des besoins particuliers, donc dans vos structures. Mais aussi, j'ai développé des outils avec les éditions Émotion visés pour les CPE, les RSG, les garderies. Donc, c'est une forme d'idée pour vous donner des pistes concrètes de ce qu'on fait en zoothérapie dans vos milieux, mais aussi, si vous avez envie de donner vie à ces activités-là, je sais que vous aimez ça, les kits déjà montés avec des idées toutes prêtes à mettre en application. Je vous invite sur la plateforme Mo, sous Audrey Desrosiers dans Créateur, il y a une médiathèque. Vous allez trouver des vidéos gratuites, d'idées d'intervention, de vraiment applications concrètes de ce que ça peut avoir là, la zoothérapie, des idées d'intervention pour les zoothérapeutes qui sont là. Voilà, donc il y a plein de ressources dans médiathèque. Sur mon site Internet, au bout du museau, il y a un onglet ressources. Vous trouverez la grille ballon. Je vais beaucoup parler de la grille ballon aujourd'hui. C'est pas supposé de surprendre personne. S'il y en a qui l'ont pas version papier, vous pouvez aller la télécharger en PDF gratuitement dans mon onglet ressources, mon site internet au bout du museau.com. Euh, ensuite, il y en a plusieurs qui disent bonjour. Il y en a une qui est en train de manger derrière qui se joint. Bonjour, bienvenue. Non, non, c'est correct, c'est correct. Donc, on n'a pas le droit d'animaux en CPE dans les garderies, les RSG. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas une loi absolue. On est dans plein de CPE, on est dans plein de RSG, on est dans plein de garderies. Ce que la loi encadre, c'est les protocoles vraiment clairement établis. Première chose, on ne s'improvise pas zoothérapeute, ça prend une formation. Ensuite, ça prend une formation, bien sûr, en petite enfance, en développement. Après, vous choisissez la spécialiste de votre choix. Ça prend l'encadrement des bonnes pratiques, des assurances professionnelles, des protocoles d'hygiène approuvés par la direction, par l'infirmière conseillère. Et un coup que ça s'est mis en place, c'est possible. On travaille avec des animaux qui sont hypoallergènes, des chiens réguliers, des chiens hypoallergènes et plein d'autres sortes d'animaux comme lapins, hérissons, tourterelles, chinchillas, cochons d'Inde. Et c'est vraiment incroyable le résultat que ça donne. Les services de zoothérapie rentrent dans les subventions, pardon, donner les mesures de soutien aux enfants à besoins particuliers. Donc, vous avez des subventions pour ça. Ça fonctionne pour nos services, puis ça fonctionne aussi pour les outils. Les outils que je vais vous présenter maintenant, je suis tellement fière, ils sont tellement beaux. Donc, le guide et les deux coffrets. Ça va comme ensemble. Je sais pas si ça se paraît. Dans le fond, les cartes, je vais vous les montrer, sont super belles. C'est comme un reminder, un résumé de l'activité. Puis dans le guide, vous avez les 50 idées d'activités. Les activités ont été réfléchies pour facile, intermédiaire, avancé. Pour si votre coco a 4 ans, mais est en train de travailler une compétence de 2 ans, ça a été pensé pour ça. Les activités ont été pensées selon la grille ballon, selon le développement attendu, normal d'un enfant, bien sûr. Bien sûr, on met les guillemets. Quand on commence avec les cartes comme ça, on a créé des légendes, en fait, pour savoir quelle activité vient travailler quelle compétence. Fait que ça, c'est le fun, c'est une façon visuelle de se repérer. Par exemple, on va travailler l'émotionnel, le langage, la motricité fine, la motricité globale, la structure du récit, l'imaginaire, l'écriture, la préécriture, la collaboration, l'autonomie, les habiletés sociales, les développements cognitifs et tout ce qu'on a besoin de travailler en presco pour rendre les cocos prêts pour maternelle. En Europe, maternelle 3 ans, maternelle 4 ans. Maintenant, nous, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. Parce que oui, en Europe, ils ont maternelle 3 ans. J'avais juste à te mettre la prochaine qui vient d'arriver.
Quand je parlais tantôt de protocole qui est possible de mettre en place pour avoir le droit d'amener des animaux, c'est évidemment aucun contact lorsqu'il y a allergie, tapis dédié, désinfection de tout le matériel, assiduité sur le pelage, le suivi vétérinaire, les vermifuges et l'assurance professionnelle qui nous encadre, qui est erreur et omission, dédiée exactement aux zoothérapeutes et professionnels spécialisés en zoothérapie. Euh, je vais vous présenter donc mes outils. Puis pourquoi on disait, ben c'est avec ou sans animaux? Il y a des zoothérapeutes qui m'ont écrit puis ils ont fait, ben comment tu fais de la zoothérapie, pas d'animaux? C'est pas tant ça le point. Le point, c'est que ce sont des idées pensées. La thématique, c'est les animaux. Et là, je shoot out à mes zoothérapeutes. Les deux coffrets s'appellent 12 animaux domestiques, 12 animaux de la ferme. Mais là, le point, là, c'est que c'est pas grave, OK? Si je t'ai dit que ça te prenait une poule dans mon idée, c'est pas grave. Tu peux mettre un lapin ou un chien. Le point, c'est que c'est 24 et 24 idées différentes, OK? Peu importe c'est quoi l'animal. Quand je dis que vous pouvez faire ça de votre côté, les CPE, les garderies, les RG qui sont là puis qui sont intéressés par ce matériel-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un animal. Et là, disclaimer hyper important, vous n'allez pas commencer à porter votre chien de maison comme ça, hein, dans vos milieux, parce que ça, c'est pas permis, puis c'est pas sécuritaire. Puis vous n'avez pas les assurances pour. Mais on pense à l'adaptation avec une peluche, un toutou pour les Québécoises, avec une image, avec de la personnification. Le point, c'est que ce sont des idées. Puis on le sait, les thématiques animalières fonctionnent super bien avec les enfants. Donc le point, c'est vraiment l'idée de départ, puis qu'est-ce qu'on vient travailler là-dedans. Donc, je vous donne un aperçu pour commencer. Par exemple, le chien. Les images sont particulièrement belles. On a eu une équipe de feu là-dessus. Merci, Max, pour l'équipe de feu. Euh, Par exemple, le chien, ça fait quel son? En arrière, on a, ben, c'est quoi le nom du papa, de la maman, du bébé, puis de l'habitat. La suite de ça serait évidemment les trottoirs d'écriture pour ceux qui sont rendus là. Puis un fun fact, parce qu'on a des cocos qui aiment ça beaucoup, beaucoup, apprendre des choses et ils ont le don de retenir des données assez impressionnantes sur des sujets assez peu communs. Ce qu'on a aussi, donc voilà, je vous montre aussi le lapin. Et donc, on a ça pour tous les animaux. J'ai décidé de choisir les animaux suivants. Bougez pas, je vous dis ça. La liste complète. Mhm. Le guide est vraiment bien fait. Ça vous guide vraiment au travers comment travailler avec ça, comment l'améliorer, comment l'adapter aux besoins de vos cocos. Donc, évidemment, je l'ai dit, chien, chat, chinchilla, cochon d'Inde, furet, gecko, hamster, hérisson, lapin, perruche, poisson rouge et rat. Et là, je vous entends dire, ben là, le poisson rouge, il va pas sauter dans un cerceau. Ah, ben, il faut acheter le guide pour le savoir. Soyez surprise. Euh, donc, je vous donne des exemples parce que c'est ça que vous voulez savoir. Par exemple, écrit dans la matière. Et donc, on a la petite ampoule de qu'est-ce que ça travaille et on a le résumé de l'activité sur la carte ici. Ça réfère évidemment dans le guide, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi cette activité? Développer la motricité fine, la reconnaissance par le toucher et l'apprentissage des lettres et des mots de manière sensorielle et ludique. Donc, niveau facile, on trace des lettres avec un doigt dans du sable sur une surface texturée à l'aide d'un modèle à reproduire devant soi. Et là, on intègre, on peut adapter. On aime ça, le sable de lune, la crème à raser. Moi, je le faisais sur un miroir parce qu'on sait qu'avant l'écriture, on ne travaille pas à la table, on travaille sur le mur, debout. On remplit le miroir de crème à raser, puis on trace dans la crème à raser. Mais la crème à raser, ça vient avec une odeur. Puis ça, c'est hyper émotionnel. Parce que moi, par exemple, j'ai jamais eu cette odeur-là dans ma maison chez nous quand j'étais petite. Mais pour quelqu'un qui l'a déjà eu, un enfant qui l'a déjà eu, cette odeur-là réfère peut-être à quelque chose qui lui manque. Donc, pour toi, tu fais une simple activité de stimulation, d'apprentissage, reproduction de la lettre. C'est sensoriel, c'est amusant. On peut faire des stations, on peut faire des équipes. T'écris le C, t'écris le H. Chut, on fait le son. S'il y en a qui ont fait la formation de le DNP, qui est la dynamique naturelle de la parole, c'est des traits dans la peinture, c'est des mouvements, c'est des massages. Ça s'intègre absolument super bien. Je suis une fervente passionnée des formations continues. Et quand les formations continues peuvent s'arrimer comme ça, fait que je le dis comme ça. Si vous connaissez pas la DNP, c'est très bien. DNP, c'est pour la dynamique naturelle de la parole. Euh, donc, on était au niveau facile. Niveau intermédiaire, écrire des syllabes et essayer de reformer le nom d'un animal sans modèle visuel, juste à l'oreille. Mais là, on invente des animaux. Exemple, pois, chi, la. C'est quoi cet animal-là? Ça se peut pas.
Et donc, on va essayer de le dessiner. Ça ressemblerait à quoi? Un pois chilant. Quand on sait que c'est le début de poisson, le milieu de chinchilla. Bon, vous avez compris. Et avancer, on forme des phrases en intégrant plusieurs mots tracés dans différentes textures, sans support visuel, en se servant seulement de sa mémoire. Et là, vous me dites, ouais, mais là, l'animal a quoi à faire là-dedans, là? Ben là, c'est ça le point. On met un t-shirt sur le chien. On vient tracer avec un feutre sur le chien. Le chien va faire des traces. On va faire une murale. Ensuite, on va venir mettre de la colle. On va venir mettre du sable. Wow, le mot va apparaître. C'est le chien qui va avoir fait la murale. Il y a 3000 déclinaisons de ça possible. OK? Prochain exemple. Qu'est-ce qu'on aime? Euh, le labyrinthe soufflé. Ça, c'est wow. Ça, c'est super, hein? Pour ceux qui ont de la misère à attendre leur tour, qui ont de la difficulté à pas gagner, qui ont l'habitude de tricher, nos petits troubles de comportement à venir, nos petits troubles d'opposition, nos petits TDAH, impeccable. Donc, balles légères, papier cartonné ou sur le plancher, ruban adhésif. C'est ce qui est marqué ici. Tracer à l'aide d'un papier ou au sol un labyrinthe. Donc, on fait un labyrinthe simple, complexe. On peut prendre toute la classe, toute la salle, juste la table, selon ce que vous disposez. Diriger une balle légère, tu sais, pas une balle de golf, oui, mais tu sais, une balle de ping-pong, voilà. Pour la faire déplacer, il faut rester dans le tunnel. Comment j'avais eu cette idée-là à la base? C'est que on mettait deux lignes de tape à la table. Et là, je sais pas comment dire ça pour les Françaises puis les Belges dans la salle, mais une bonne poire à dinde, là. Vous savez ce que je veux dire? Dites-moi oui, quelqu'un avec la tête. Oui. Poire à jus, là, comme ça. Et on fait avancer la gâterie, puis le chien attend, puis c'est le premier qui avance sa gâterie jusqu'au chien qui a gagné. Et donc, on se met au sol, tout le monde à plat ventre, et il faut diriger sa balle soit jusqu'à l'animal, soit la gâterie jusqu'à l'animal, selon si c'est possible. Et là, vous l'avez deviné, ce qui va arriver avec la poire. C'est qu'au début, ils vont le faire, mais ça devient difficile après 5, 6 fois. Quand je travaille avec des cocos pour qui la motricité, c'est difficile, ou je travaille aussi en polyhandicap, c'est déjà assez difficile de peser sur la poire à jus. Juste ça, c'est déjà un exercice. Je travaille souvent en collaboration avec les physiothérapeutes. Puis c'est un des exercices. C'est mesurable, c'est quantifiable. Cette fois-ci, il l'a fait 3 fois. Il a été capable de le faire 5 fois la fois d'après. Donc, au début, ils vont le faire peser pour faire avancer. Puis là, ils vont devenir compétitifs. Rapidement, ils vont commencer à pousser comme ça avec le bout de la poire. Bon, après, ça travaille de faut pas tricher, respecter les règles. Donc voilà, c'est assez simple. Le point, c'est souvent aussi, on aime ça quand ça coûte pas cher, puis que tu n'as pas besoin de préparer ton activité pendant 109 ans pour le faire. Donc, niveau facile, guider la balle dans le labyrinthe. Intermédiaire, on ajoute des obstacles à contourner. Ou le petit animal, parce que le cochon d'Inde, puis le lapin, puis le hérisson, ils vont venir fucker le chien avec ta balle. Tu seras pas capable de la rendre jusqu'à la fin du labyrinthe. Puis là, c'est fâchant, mais t'es pas fâché après le lapin, mais tu veux quand même gagner. Parce que ton petit ami à côté, lui, il est rendu loin dans son labyrinthe. Et niveau avancé, on réalise, puis là, on chronomètre. On peut travailler en équipe. On travaille avec sa mauvaise main. Donc, on voit la prédominance droitière, mettons. Fait que tu mets en équipe deux prédominants droitiers qui ont le droit juste de travailler avec leur main gauche. Donc, on travaille en équipe, on travaille la frustration. Voilà. Donc, c'est une belle adaptation de ça. Ensuite, je l'aime celle-là. Théâtre d'ombre animale. Ça, vous l'avez sûrement déjà tout fait. Tout le monde a vu ça sur les réseaux sociaux. On met une feuille blanche au sol, on va dehors, puis on met des figurines d'animaux, puis il faut tracer l'ombre. Est-ce qu'il y en a que ça leur dit quelque chose, cette activité-là? Donc, sur votre résumé de carte, boîte de carton, feuille translucide, lampe. C'est assez facile. Former un duo et inventer une histoire courte mettant en scène des animaux. Fabriquer vos personnages ou intégrer des accessoires et animaux choisis pour faire le principe des ombres chinoises. Avec les tout petits, c'est toi qui vas raconter une situation. On va y aller juste avec un verbe d'action. Donc, le lapin mange, le chat dort. Donc, si vous n'avez pas d'animaux, on a découpé dans un carton puis mis au bout d'une baguette tout simplement l'animal, puis il faut faire l'action. Donc, le chat dort, on met le chat couché dans le lit, puis donc c'est le jeu symbolique. Comment moi je fonctionne quand j'ai les petits animaux? Je prends une boîte de pommes en bois. Je ne sais pas si vous voyez là, comme ça ici. J'enlève le fond. Je mets un papier, allez, de cuisine, là, un parchemin, voilà, broché, et tout simplement avec un spot derrière. Donc, l'intérieur de la boîte, c'est mon espace de jeu. Les autres amis sont devant. Et là, il y a un ami qui vient tenir puis faire bouger le cochon d'Inde, le chinchilla, le rat, le lapin.
Après, tu peux faire le même principe même quand tu as un gros chien. Mon premier chien en zoothérapie, moi, c'était un Danois. On avait juste tendu un grand drap contour blanc avec un spot, quoi. Mais quand on a ça, ben, c'est encore plus le fun parce que les amis peuvent devenir les personnages de l'histoire. Donc, il y a une certaine, on peut diviser. Il y en a qui font les props, qui font les décors. Ça nous prend un sapin, ça nous prend un soleil, ça nous prend du vent. Et donc, on crée une histoire ensemble. Quand ils sont plus avancés, rendus 4 ans, 5 ans, sont capables de créer une histoire. On peut donc piger un scénario. Comment on va faire l'histoire? On est à deux. Puis là, ils n'ont pas encore la notion de chuchoter, de casteller un peu de théâtre. C'est très drôle. Non, bouge. Non, pas comme ça. Donc, c'est chouette. Ça travaille encore une fois la collaboration, l'imaginaire, la structure du récit. Si vous travaillez déjà 4 ans, 5 ans après Presco avec la structure du récit en 3D, c'est un super moment pour dire quoi, quand et alors. Juste ça, tu sais. Donc, ça commence tranquillement la structure du récit. Euh, donc, version facile, produire des ombres avec les mains. Donc, on peut déjà commencer ça en imitant les animaux. Ça, vous savez tout comment faire, hein? Vous savez tout comment faire le chien, puis le chat, puis le lapin en ombre chinoise avec les mains, bien sûr. Intermédiaire. Donc, on construit des silhouettes, comme je vous ai dit, en papier et on raconte une courte histoire avec la lampe de poche. J'ai dit un spot, mais ça peut être une lampe de poche. Pardon, j'admets une autre personne. Avancé, on monte un mini-spectacle incluant plusieurs personnages d'animaux réels ou la peluche ou les animaux découpés, en intégrant des effets de lumière, du dialogue. Moi, j'avais des soundmen parce que j'ai un background en musique également. Donc, j'avais donné des accessoires de musique. Il y en a qui fallait qu'ils fassent le tonnerre, là, je donnais des cues. Bref, ça peut faire quelque chose de vraiment très chouette. L'activité en soi avec l'animal est vraiment intéressant parce qu'en plus, l'animal, lui, il n'y a pas le cue que c'était son cue de rentrée ou qu'il faut qu'il garde la position. Fait que ça devient un peu, c'est très loufoque, c'est très drôle. Euh, les activités qui sont proposées dans le guide se font autant de façon individuelle quand on vient faire un suivi, mais pour vous aussi en sous-groupe. On peut y aller aussi en sous-groupe quand vous choisissez des enfants. Exemple, lui, ces trois-là, ils ont une atteinte au niveau du langage, ces trois-là, de la motricité, ces trois-là, développement global, retard. Vous pouvez le faire en sous-groupe aussi, mais ça se fait évidemment dans un grand groupe sans problème. Ça a été pensé pour ça aussi. Donc, l'adaptation avec animaux, sans animaux, mais en préparation à on viendrait avec des animaux. Ça peut être une super belle introduction, mais aussi avec peluche ou juste avec animal. La thématique peut simplement être ça. Je sais que chaque mois, vous avez des thématiques, donc ça peut être complètement adapté à ça. Je prends quelque chose au hasard. Qu'est-ce que j'ai? Bougez pas. Hmm. Les émotions des animaux. Observe et reconnaît les émotions, permet de travailler la conscience émotionnelle, l'empathie, la régulation affective. Cette activité favorise aussi la compréhension des signaux non verbaux. Ça, c'est super difficile de faire comprendre aux amis. Ben, regarde son visage. Bonjour, la caméra ouverte, Amélie. Bonjour, Alexandra qui vient d'arriver. C'est difficile pour certains enfants de comprendre le deuxième sens, hein, quand je fais non, je veux pas, mais que je veux dire oui, ou le visage de l'ami qui est moins expressif, ben là, ça veut dire non. S'il a gelé, ça veut dire qu'il veut pas le câlin, alors que l'autre ami est pas capable de le dire avec sa voix, par exemple. Donc, niveau facile, on montre un animal, en vrai, ou une image, ou une peluche. Maintenant, il y a des vraiment peluches incroyables, là, genre next level, là. Tu sais, c'est pas juste les trucs un peu coités là, qu'on avait avant, dans notre temps. Et demander donc à l'enfant d'imiter l'émotion avec son visage ou le corps. On pige une émotion. Donc, le chien réagit comment? On peut sortir, tu sais, les images de chiens sont assez faciles, là. Le chien qui a peur, le chien qui est fâché, le chien qui est content, le chien qui est excité. Puis là, on fait le lien. Hey, Maëlle, là, t'es pas mal comme ce chien-là quand tu t'en souviens-tu hier quand tes jambes arrêtaient plus de bouger? Et là, on peut faire entendre le son d'un chien excité qui fait l'appel au jeu. Donc ça, c'est pas un jappe de peur, c'est un jappe d'excitation. C'est comme quand toi, tu sors whatever ton activité qu'il préfère. Puis là, t'entends les petits cris, l'excitation. Donc, de faire le parallèle. Mais de le faire aussi, pas juste avec le chien. Le chien, c'est assez facile et utile aussi et préventif parce qu'on le voit, on le rencontre souvent dans la rue. Mais après, de le faire avec d'autres animaux, selon l'émotion que tu as envie de partager. Intermédiaire, demander aux enfants de raconter une situation où elles ont ressenti la même émotion. Tu sais, le train des émotions, non, la planète des émotions, placote. Hein? On aime-tu placote? La planète des émotions, méga mix pour faire avec ça. Nous, quand on a un animal, c'est l'animal qui vient choisir la carte. Donc, on regarde une situation. Là, c'est évident, la petite fille, elle a tombé de son vélo, elle a le genou qui saigne, elle pleure. On voit les larmes, donc c'est facile à identifier. Oh, elle est triste.
Oui, mais pourquoi? C'est le oui, mais pourquoi qui est difficile. Donc, est-ce que le chien peut aussi se sentir comme ça? C'est quand la dernière fois que toi, tu t'es senti comme ça? Ce bout-là de rétroaction est assez difficile, tu sais, ça arrive un peu plus tard chez l'enfant. Donc, c'est chouette de pouvoir le faire par les animaux. C'est une belle façon différente de le travailler. On travaille toujours la même chose, on s'entend. À un moment donné, moi, en tout cas, comme intervenante, j'ai besoin de nouvelles idées, de nouveaux matériels. Je vais admettre une autre personne. Parce que c'est ça. À un moment donné, il y a les mêmes émotions de base à travailler tout le temps. Et ça, c'est vraiment un beau support pour travailler tout ça de façon complètement différente. Je vais terminer dans 8 minutes. Donc, j'ai des petites infos avant de terminer. Ensuite, je pourrais vous laisser poser des questions si jamais il y en a. Je vous invite très solennellement le 27 septembre prochain à ma formation de 9 à 3, c'est un samedi, sur l'éducation syntropique. C'est quoi l'éducation syntropique? C'est une nouvelle 1990, là, en psycho, c'est assez récent, approche complètement humaniste, mais nouvelle et révolutionnaire d'intervenir avec les enfants. Puis j'en reviens pas que je dise révolutionnaire. C'est basé sur les 7 besoins fondamentaux des enfants. Ce qui est assez dramatique en soi, que ce soit révolutionnaire, que ce soit pas déjà le cas. C'est absolument passionnant. C'est de 9 à 3, c'est en Zoom. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez vous inscrire, vous aurez accès au replay, ça vient avec une certification. C'est vraiment extraordinaire. Donc, Éducation Syntropique, 27 septembre prochain. Ce sera sur Mo. Vous avez aussi l'info sur mon site internet, au bout du museau.com, dans boutique ou dans formation. Je répète, dans ressources, vous avez la grille ballon téléchargeable si jamais vous ne l'avez pas encore. Je m'étais écrit, la formation va vraiment changer vos vies. J'avais juste oublié de le dire. Euh, Ensuite, dans 1 heure, le replay sera en ligne pour celles qui ont manqué le début et celles qui n'ont pas pu être là. Merci à la France, la Belgique, la Suisse, le Québec d'être là, si nombreuses. Euh, Jusqu'au 1er septembre sur la plateforme Émotion, vous avez 15% de rabais sur les outils. Dans le replay qui va être en ligne dans 1 heure, vous pourrez suivre le lien vers mes outils si jamais vous avez envie de les acheter. Mais sur tous les outils de la boutique, il y a 15%. Donc, je répète, les deux coffrets, le guide vont ensemble. C'est vraiment de beaux outils. Je pense que ça va vraiment plaire à vos cocos. Je veux dire aussi, hey, grande nouvelle en primeur. Pour les Belges, ouvrez vos oreilles. Psychoéducation, oh mes outils. Hey, vous êtes tannés de m'entendre parler de psychoéducation? Ça marche. Et pour les Suisses, haute plateforme, non, haut plateau, pardonnez-moi, distribue maintenant mes outils. Et en France aussi, si jamais il y a des Français dans la salle, via des clics. Mes outils, les outils émotions, bien sûr, pas que moi. Donc, on est content. On est en train de faire une immense contamination positive around the world. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Questions, insultes, commentaires? C'est ma phrase, ça. Si jamais il y en a qui me connaissent pas, j'ai d'autres vidéos, comme je l'ai dit pour celles qui sont pas arrivées. Allez dans ma médiathèque sur la plateforme Mo, en dessous d'Audrey Desrosiers, médiathèque. Il y a plein de vidéos gratuites que vous pouvez consommer avec plein d'idées d'adaptation. Et j'ai curated, j'étais curatrice, on dit en français, de 2 trousses émotions. Les outils sont pas de moi, mais des éditions émotions. Mais moi, je les ai rassemblés pour vous dire en zoothérapie comment moi je travaille ça. Donc, il y a une vidéo, il y a 2 vidéos explicatives. Il y a une trousse 1, trousse 2. Donc, c'est ciblé là, selon des objectifs précis. Mais vous pouvez aller voir les vidéos si jamais ça vous intéresse à savoir concrètement qu'est-ce que ça mange en hiver de la zoothérapie. La zoothérapie, je vous le redonne en mille. Non, ce n'est pas que flatter un chien et lancer une balle. Donc, je le répète, les outils ne sont pas que pour les zoothérapeutes, c'est vraiment pensé pour les CPE, les RSG, les garderies. Si jamais vous êtes intéressé par nos services, vous pouvez nous contacter. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous vous demandez, est-ce qu'elle court parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps? Non, c'est mon rythme normal. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé que ça allait trop vite ou qui ont des questions? Oui, mais moi, chez nous, j'ai. Donc, je le répète, les outils fonctionnent pour les mesures de soutien aux enfants à besoins particuliers, nos services de zoothérapie également. On le sait d'ailleurs pour décembre prochain. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je m'excuse, je suis en train de dire bye. Euh, on le sait à partir de décembre prochain, plus de places seront faites en CPE, en garderie, en RSG pour les enfants à besoins particuliers. On le sait que les professionnels sont difficiles à avoir. C'est pour ça qu'on est là pour répondre à ces besoins-là. Bonjour, George iPhone. On est en train de conclure, mais merci d'être là. Le replay va être disponible dans 1 heure sur la plateforme avec grand plaisir.
Est-ce que, ben tiens, je vais nommer, hein, je fais comme dans mes groupes, si personne parle, je vais nommer. Mariana, tu es de Oui, quel merci. secteur? Oh, oui, Alors, oui. je m'appelle Soumaya, je suis la directrice de la garderie, une garderie privée vraiment. Je viens de commencer, mais je suis tellement intéressée. Mais car vraiment, mes enfants maintenant, il n'y a pas d'école, alors je vais juste Ah oui, oui. écouter. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Il C'est n'y a pas de bon? problème. Comme c'est. Le replay complet va être disponible sur la plateforme dans 1 heure. OK, vous allez nous envoyer par courriel, on va le On, recevoir. En vous fait, allez sûrement, oui, parfait, merci. oui. Madame Mariana Ruffolo, vous êtes de quel secteur? Drummondville. Ah, je viens de Drummond. C'est donc bien drôle. OK, merci. Enchantée. Enchantée. Amélie, parce que je te vois. Allô? Allô? Moi, je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Je travaille dans un CPE depuis plus de 20 ans. Oh, wow. Je suis en train de faire une formation en zoothérapie présentement. Oui, là. Et puis, c'est ça, j'ai approché ma directrice, gén- ma, dir- ma Mhm. directrice générale pour savoir justement si elle était ouverte à ce qu'est de la zoothérapie parce que nous aussi, on a plusieurs milieux familiaux. On a un bureau coordonnateur, donc on a plus qu'une centaine là, de milieux familiaux qui accueillent des enfants entre 0 et 5 ans. Puis c'est sûr qu'elle était très ouverte parce que les milieux familiaux ils ont déjà des Ouais, animaux, ouais. la Ouais. plupart. Il y en a même qui ont des cochons Ouais. dans la maison avec les enfants. Il y a des lézards, il y a des, tu sais, elle m'a raconté ça, là, tu sais, que dans les milieux familiaux, il y a beaucoup Ouais. d'animaux déjà. Et j'ai demandé s'il y avait déjà eu, mettons, des incidents. Elle m'a dit que non, c'était Non. jamais arrivé, mettons, des morsures ou quoi que ce soit. Moi, ça fait Sauf que 16 ans c'est que je fais partie de la Corporation des zoothérapeutes du Québec et il n'y est jamais rien arrivé. ça Parce que, veut pas dire qu'il parce peut que rien arriver. ça reste que il y a toujours un potentiel, ça reste que ce sont des animaux, mais on touche du bois, il n'est jamais rien arrivé, nulle part dans aucun milieu, ni enfance, ni scolaire, ni personne âgée, jamais. Donc, ça veut dire que les zoothérapeutes sont bien formés, ça veut dire que les protocoles sont respectés, puis c'est ce qu'on veut qu'ils continuent, tu sais. Ouais. Ouais, mais là, c'est ça, les animaux que je parle qui sont dans les milieux familiaux, c'est des animaux qui font partie de la Ouais, ouais, famille. du milieu, tu veux dire, là, ouais. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on s'était dit, c'est que justement, des ateliers de zoothérapie dans les milieux familiaux, ça pourrait en même temps éduquer un petit peu les RSG là, pour connaître les risques, les précautions à prendre, à mesure d'hygiène, comment approcher un animal. Si les enfants sont outillés en bas âge, Exact. savoir comment agir avec les animaux, ben justement, on va diminuer encore plus le risque de morsure, le risque d'incident. Alors, zoothérapie, on peut travailler des choses en intervention, on peut travailler aussi, comme je disais, donner des outils aux enfants en bas âge, savoir comment agir avec des animaux. Alors, il y Et a comme je fais juste beaucoup de donner une potentiel. statistique pour celles qui sont moins au courant, mais les deux plus hautes morsures, les deux chiens les plus répertoriés, c'est les Golden Retriever puis les Chihuahuas. Les Golden Retriever, parce que les parents laissent faire n'importe quoi à leur enfant, genre, oh, c'est un gros patapouf, il fera rien. Puis l'enfant fait du cheval sur le chien jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Et le Chihuahua, parce qu'on l'a toujours dans les bras, très proche du visage, puis le chien aime pas ça. Bref. Fait que c'était juste une petite donnée comme ça en passant. Euh, Exactement. Puis on mais donc oui, s'était il y a de dit qu'en même l'ouverture. temps, quand il y aurait des ateliers comme ça avec les RSG, ben, on pourrait donner en même temps une trousse aux parents à amener Absolument. à la maison, des exercices à travailler à la maison aussi pour que le chien familial, que l'enfant sache comment agir avec. Donc, Absolument. Il y c'est a un beaucoup petit peu ça. d'éducation à faire au niveau des parents, je dirais, tu sais. C'était intéressant. On demandait est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient de la zoothérapie, mais qui avaient rencontré des embûches. Oui, merci, Info, Talent, 1, 2, 3. Bonne journée. Il est 12h30, je vais arrêter l'enregistrement maintenant.